dédicace au warm-up. Je t'avais dit, Raphaël Lecan. C'est ici. En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la... Montréal, c'est une ville que je voulais faire depuis longtemps. Après le Covid, etc., on devait le faire. Donc on n'a pas pu et aujourd'hui on est là et c'est un plaisir. Que ça l'a beaucoup évolué. Est-ce que tu vois un peu l'intérêt du marché montréalais, tu sais, qu'il y a la fanbase est ici pour vous autres? Ouais, forcément, parce qu'ils consomment beaucoup de rap. Ça fait partie des villes principales, hein, faut dire ce qui est, dans le rap francophone. C'est ça, et en plus ils ont vraiment, c'est des amoureux du hip-hop, c'est une vraie passion aussi, comme nous. Donc du coup on s'y retrouve, tu vois. Puis tu sais, on parlait justement du nouvel album qui vient de sortir. Comment tu vois le hype là autour de ça? En temps réel, il est sorti, c'est mon 10e album, il est sorti avant-hier, le 28. Franchement, j'ai de bons retours, je suis content. Voilà, en vrai, je viens le fêter ici. Tu vois, je m'en rappellerai toujours de Montréal parce qu'en fait, j'ai fêté mon 10e album avec vous. C'est comme je disais justement avec le nouveau son également avec Gazo et Nino qui, comme je te dis, qui est top présentement. Je sais pas si tu es au courant. Ouais, je suis au courant, il est top 1. Après voilà, j'espère qu'il va rester top 1 le plus longtemps possible. Et en tout cas, merci au public qui donne la force. Merci beaucoup au public de Montréal aussi qui me soutient. J'espère qu'on va faire un gros show et j'en suis sûr même. Et j'espère revenir plus souvent, même si c'est pas pour les concerts. En tout cas, j'aime beaucoup la ville. Ça fait partie de mes destinations préférées. Et pourtant, je suis resté pas beaucoup. Je suis parti dans beaucoup de pays, mais je sais pas, j'aime bien. J'aime beaucoup. Juste pour revenir rapidement, justement, l'approche vers cet album-là, est-ce que tu as senti c'est un nouveau message que tu voulais donner avec cet album-là? Ou comment ça s'est fait vraiment le processus de l'album? Le processus, franchement, j'essaie d'être toujours en temps réel, comme il se prononce l'album, mais j'essaie aussi d'être spontané et de raconter ce que je vis sur le moment. J'essaie d'évoluer, mais pas trop changer non plus, tu vois. Il faut évoluer, pas changer. Tu vois, quand je fais de la musique, il faut que ça me plaise à moi en premier. Et je me dis que si mon public, il aime ce que je fais, donc si moi j'aime, normalement, ils vont aimer, tu vois. Et ils ont aimé ce que j'ai rapporté. Il faut que j'écoute beaucoup mon avis, au moins que ce soit spontané. Après, moi, je travaille beaucoup avec Calif Hardcore, je sais pas si vous connaissez. Mais voilà, je travaille beaucoup avec lui, on travaille la stratégie. Après, en premier, on prend un séminaire. C'est-à-dire on loue une villa, etc. Là, on l'a fait à Amsterdam. On a loué un appartement, on a fait 15 sons. Après, le reste, les feats, on les a fait sur Paris, sur Marseille, etc. Et voilà, la ligne directrice, c'est rapporter quand même du nouveau à chaque album, sans trop dévier de ce qu'on fait d'habitude, quoi. Est-ce que tu aurais un message à dire aux jeunes rappeurs qui essaient de se démarquer, qui essaient de percer dans le rap? Le message que j'aurais à dire aux rappeurs qui essaient de percer, comme j'ai toujours dit, c'est qu'il faut travailler à mort. Il faut être vraiment passionné, il ne faut pas faire ça pour la gloire ou pour l'argent ou quoi que ce soit, parce que ça va pas marcher, c'est sûr. Au bout d'un moment, tu vas en avoir marre. Donc du coup, et j'imagine que c'est pas facile, parce que moi, je suis passé par là, c'est sûr, mais tout est possible. Dans la vie, tout est possible. Il faut juste se donner les moyens, travailler dur et être patient.